Et maintenant, une histoire vraie. Le loup de La Fontaine. La Fontaine est un petit village sur le bord de la baie Georgienne. Le village a été fondé il y a une centaine d'années par 3 groupes de Québécois. Et ils ont décidé de fonder ça en banlieue de Penetanguishene, qui est en banlieue de Midland, qui est en banlieue de Barrie, qui est en banlieue de Toronto. Mais bref, La Fontaine est un petit village francophone fondé par 3 groupes de Québécois, des gens de Vaudreuil, de Champlain et de Joliette. Écoutez d'ailleurs cet extrait qu'on a de la fameuse course qui les mena à La Fontaine. La course est commencée! Alors, les gens de Vaudreuil ont pris de l'avance et se dirigent tout droit vers la capitale. Les gens de Joliette sont loin derrière, mais avancent très rapidement. Quant à Champlain, ils sont pris de l'autre côté du fleuve. Ils attendront d'être transportés en bateau ou éventuellement sur un pont solide. Et maintenant, les gens de Vaudreuil viennent d'arriver dans la capitale. Joliette vient de traverser la métropole et se dirige tout droit vers Ottawa. Quant à Champlain, ils viennent d'arriver à Beauport en un temps record. On a maintenant Vaudreuil en première place, Joliette en deuxième place et Champlain en troisième place. Les gens de Champlain accélèrent très rapidement et ils vont prendre la tête à côté des gens de Vaudreuil. Ils décident de prendre la route 7 en premier. Quant à Joliette, ils décident de passer par le nord. On ne sait pas pourquoi. On a présentement Champlain en première place, Vaudreuil en deuxième place et Joliette en troisième place. Mais maintenant, les gens de Champlain doivent s'arrêter. Les chevaux ont besoin de foin. Bon. La course est commencée! Et ils avancent. Vaudreuil et Champlain sont nez à nez. Ils arrivent vers le lac Simcoe et décident de le prendre par le sud. Mais Joliette décide de prendre le lac Simcoe par le nord et la courbe est beaucoup trop dangereuse. Joliette renverse sur le côté. Champlain en profite pour traverser la ligne d'arrivée et prendre les meilleures terres de La Fontaine. Quant à Vaudreuil, ils devront se contenter de ce qui reste. Et puis pour Joliette, eh bien, il ne restait plus de terre agricole. Alors, ils devront se contenter des marécages près de la baie Georgienne. À partir de maintenant, il y aura une lutte des classes à La Fontaine. Puisque 3 classes sociales ont été créées. Les gens de Champlain seront les riches, ceux de Vaudreuil le seront moins, et ceux de Joliette n'auront aucune chance dans la vie. Et c'est ce qui met fin à cette course sans vente. La dernière année a été critique pour les gens de La Fontaine. Et c'est pourquoi Radio La Fontaine vous présente ce reportage spécial. Oh, ben, commençons par une reconstitution dramatique de ce qui s'est passé le 19 mars 1904 en plein centre-ville de La Fontaine. Joseph Lortie et sa femme Philomène rentraient chez eux en bobine. Puisque Joseph dépassait le taux d'alcool permis, il laissait conduire les chevaux. Pour Philomène, ce voyage de Penetanguishene jusqu'à La Fontaine était interminable. 10 km, 2 heures de route et 10 heures à attendre devant les hôtels pendant que son mari s'amusait. Si bien que, tard en soirée, Joseph commençait à être fatigué. Joseph n'était plus conscient, alors Philomène en a profité pour convaincre les chevaux d'aller plus vite. Gare! Gare! Mais Joseph était si fatigué de sa journée qu'il n'était pas capable de fermer les yeux complètement. Et c'est alors qu'il voit, à l'orée des bois, 2 grands yeux rouges. 2 yeux rouges chants. Quand Philomène se retourne, il n'y avait plus rien. C'était pas la première fois que Joseph inventait des histoires. Philomène en avait
Une fois arrivé à la maison, Philomène met le boguet dans l'étable pendant que Joseph s'en va fendre du bois pour la nuit. Et c'est alors qu'il voit, juste à côté de la corde de bois, les mêmes deux grands yeux rouges. Et en dessous, une gueule pleine de dents. C'était un loup. Joseph court vers la maison. Il raconte tout ce qu'il a vu à Philomène. Et Philomène lui dit d'aller se coucher, qu'il verra plus clair demain. Et durant la nuit, un phénomène inhabituel se passa. D'habitude, les bêtes étaient sages. Mais cette fois-là, on les a entendus beugler toute la nuit jusqu'à Toronto. Et le lendemain matin, Colbert Tessier, le propriétaire de la plus grosse bergerie du village, allait nourrir ses moutons, comme chaque matin depuis 20 ans. Chaque matin depuis 20 ans, ces moutons savaient reconnaître le bruit des bottes dans la neige de Tessier et ils l'accueillaient comme il se devait. Mais pas ce matin-là. Le silence avait remplacé le bellage, un silence total. Colbert s'approche de la porte tranquillement, ouvre la grande porte de grange qui grince. Et c'est alors qu'il voit une scène digne de ses pires cauchemars. Ces 40 moutons étaient par terre, morts, égorgés. Il y avait du sang partout, et entre les bêtes, on voyait des traces de pattes en sang. Colbert était malheureusement pas capable de déterminer quelle bête avait pu passer par là, mais il l'a su bien assez vite. Parce que ce soir-là, au moment de se mettre sous les couvertures, Colbert a entendu « OK, on va faire une affaire. Vous allez m'aider à faire les effets sonores à partir de maintenant. OK? Bon, vous voyez, c'est pas compliqué. Bon. Ce que vous allez faire, c'est répondre à mes questions. Quand je vous pose une question, vous allez me répondre le loup. Bon, c'est pas compliqué, ça va être la même réponse tout le temps. Alors, dès que je vous pose une question, vous me dites le loup, mais vous ne faites pas juste me le dire, vous me hurlez le loup, vous mettez tout ce que vous avez de venin et d'encre noire dans ce cri maléfique. Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce que Colbert Tessier a entendu ce soir-là? Vous êtes capable de faire mieux que ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce que Colbert a réellement entendu ce soir-là? En entendant ce cri, tous les citoyens du village se sont dressés dans leur lit. Et à partir de maintenant, tous les chasseurs ont essayé d'attraper ce loup. Mais en vain, le loup était trop intelligent. Il hurlait d'un côté, il allait attaquer de l'autre côté du village. Après quelques semaines, il a fallu se rendre à l'évidence. Pour l'attraper, il faudrait être plusieurs et travailler ensemble. Ce qui n'était pas facile à La Fontaine. Écoutons d'ailleurs cet extrait du bulletin de la circulation de ce fameux mardi 32 septembre 1900, en plein centre-ville de La Fontaine. Alors, nous survolons présentement le village de La Fontaine, où il y a congestion. Tous les gens du village, hommes, femmes, enfants et vaches comprises, se sont ramassés devant l'église. On voit ici des calèches avec des autocollants de Champlain, d'autres de Vaudreuil, et il y a une odeur de Joliette dans les airs. Il semblerait que ce soit une réunion, et on me dit que ce serait une première dans l'histoire du village. L'heure de pointe risque de se terminer très très tard ce soir. La circulation est une présentation d'Assurance Lalonde qui vous rappelle qu'avec un loup qui rôde, t'es mieux d'assurer ton cheval que ta calèche. Et lors de cette fameuse journée, pendant que les adultes discutaient, les enfants qui, eux, normalement, n'avaient pas le droit de jouer ensemble parce que certains avaient des parents qui venaient de Champlain, d'autres de Joliette, d'autres de Vaudreuil, mais cette fois-là, les enfants étaient tous réunis. Ils se sont fait des amis, il y a des amitiés qui se sont créées pour l'éternité. Et tout ça grâce à qui? Mais lors de cette fameuse journée, une décision grave a été prise. Le loup était trop dangereux, il faudrait imposer un couvre-feu. À partir de maintenant, dès que le soleil se couche, tout le monde doit rester dans les maisons.
sauf les chasseurs. Et tout ça à cause de qui? Le loup a aussi nui au mariage. Parce que les amoureux avaient plus le droit de se rencontrer au clair de lune. Et tout ça à cause de qui? Le loup a aussi nui à l'éducation du village. Quelques semaines après l'arrivée du loup, l'école de La Fontaine est vide. Écoutons d'ailleurs cet extrait sonore capté à l'intérieur de l'école. On s'est mis à blâmer le loup pour tout ce qui se passait dans le village. Il n'y a plus de mariage à cause de qui? On s'est mis à imprimer des t-shirts à l'effigie de qui? Mais par contre, tous les citoyens se sont mis à se parler et on a presque oublié qui venait de Champlain, Jaudereille et Voliette. À cause de qui? Tout ça nous amène chez Théophile Brunel. Écoutons d'ailleurs la biographie officielle de Théophile. On y va selon nos compétences. Théophile était un vieil homme, avec une barbe blanche, presque plus de cheveux sur le coco, et une patch de cuir sur l'œil gauche, digne d'un pirate. Certaines mauvaises langues disent que Théophile se serait crevé l'œil quand il était jeune alors qu'il faisait des affaires qu'il n'aurait pas dû faire. Est-ce la raison aujourd'hui pour laquelle Théophile est si repentant? Par un bel après-midi d'automne, Théophile sortait sur son balcon pour observer la nature. Et c'est alors qu'il voit sur un tronc d'arbre coupé la fameuse bête. Il voit le loup. Le loup le regardait. Théophile regardait le loup. Le loup regardait Théophile, Théophile regardait le loup. Et sachant très bien que le loup était assez intelligent pour comprendre, Théophile lui dit: « Si t'as fait tout ce que t'avais à faire dans le village, reste. Sinon, pars. » Et Théophile est entré chez lui. Il est allé chercher son vieux fusil de chasse tout rouillé. Et quand il est ressorti, le loup était exactement au même endroit. Il n'avait pas bougé. Il n'avait pas bougé d'un poil. Il attendait. Il attendait sa mort. Pourtant, il avait mal choisi. Théophile était probablement le pire chasseur. Il visait à un seul œil et il était presque aussi rouillé que son fusil. Ne voulant pas perdre sa chance, Théophile épaule son fusil. Il dit une petite prière et il ferme son bon œil. Et en une fraction de seconde, il est devenu un héros. En entendant le coup de feu, tout le monde de La Fontaine tout le monde de La Fontaine est accouru chez Théophile. Et ce soir-là, les gens ont fêté. Ils ont fêté la disparition du loup. Grâce à qui? Le loup! On organisait des fêtes à n'en plus finir. Chaque soir, on allait chez chaque personne qui avait eu des ennuis à cause du loup. Et on a eu les plus grosses fêtes de l'histoire de La Fontaine. Grâce à qui? Le loup! Et cette fameuse histoire du loup a permis en fait de rassembler les gens. Les gens se sont parlé pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois, et ça se parle encore. Pourtant, il y a 3 mots qui n'ont plus jamais été prononcés à La Fontaine: Champlain, Vaudreuil et Joliette. La Fontaine est maintenant un village uni. Et tout ça grâce à qui? Grâce à qui?